Voilà. Bon, bonjour Gilles, on continue un petit peu moi je dis cette enquête un petit peu d'aller chercher du sens d'une part de ce qui se passe actuellement et en même temps en parallèle avec la réalité, on va dire, du calendrier hébraïque, puisque nous approchons de la fête de Purim. Et je pense, en tout cas on va en discuter un petit peu tous les deux, hein, que on a beaucoup de liens à faire entre ce que nous avons vécu le 7 octobre, ce que nous avons vécu à la Shoah. D'ailleurs, il y a des codes d'Esther qui ont bien travaillé sur ci, mais là je pense qu'il y aura quelque chose peut-être de plus, je sais pas. On verra en fonction de ce qui va se passer. Donc le rapport entre le 7 octobre et on peut même parler de la guerre qui est actuellement, de ce qui se passe aujourd'hui, et Purim, cette fête de Purim, où il y a eu cette tentative d'extermination à cette époque, et où on s'en est bien sorti. Et est-ce à dire qu'on va bien s'en sortir cette fois-ci? Je ne sais pas. Ça, c'est un premier thème. Donc, c'est intéressant de pouvoir diagnostiquer qui est l'ennemi et qu'est-ce qu'il veut vraiment. Hein, donc, aussi bien dans Purim que dans l'activité. Et je dirais aussi voir avec toi, parce que je sais que tu es quand même un spécialiste de la métaphysique et du Zohar, voir si on peut avoir l'espoir de d'avoir un éclaircissement sur la double révélation, puisqu'il y a doublement caché, astir estir panim, caché, je cacherai ma face, et ça veut dire que s'il y a deux niveaux de, de, d'obscurité, je dirais peut-être en même temps, mais en tout cas Cachement. deux niveaux en C'est-à-dire fin de compte, le cachement de Dieu. ouais, deux cachements. C'est donc il y aurait un deuxième cachement, d'autant plus que cette fête elle va rester après le Mashiach. Bon, comme si le Mashiach viendrait nous enlever le premier cachement, la première cachette, et, et que durant la période messianique, on aura le temps de voir qu'est-ce qui se passe dans la deuxième cachette. Donc voilà, c'est les échanges que je voudrais qu'on ait ensemble, et puis on partagera sur Internet pour voir un peu comment ça se passe. Tu as écrit aussi, tu as participé, je crois que presque, bon, tu as écrit aussi bon, beaucoup dans ce livre, l'essence de la Torah. Et dans l'essence de la Torah, il y a un passage, donc la paracha Zachor, où on parle d'Amalek, de se souvenir d'Amalek. Aujourd'hui, il nous tombe dessus. Et on pourrait, si on essaie de déterminer un peu qu'est-ce qui se passe par rapport à cette force du mal qui nous agresse de génération en génération, il y aurait peut-être quelque chose à dire sur Amalek. Alors je te laisse la parole, et puis, comme d'habitude, si je te coupe, c'est pour essayer d'apporter un questionnement ou éventuellement une vision différente. Alors, effectivement, Amalek est défini dans la paracha de Balak Bilam, par le prophète Bilam, comme Réchit Goïm, le premier des peuples. Ah, Il y a, il y a dans toute la Torah que deux peuples qui sont définis comme premiers, Réchit. C'est évidemment Israël, au niveau de la Kedusha, au niveau de la sainteté, et ouais. au niveau du mal absolu, Amalek. Donc Amalek est le pendant d'Israël au niveau du mal. Donc Amalek, de la même façon qu'Israël est le bien absolu, en parallèle, Amalek est le mal absolu, hein, puisque Zé, Zé, Asa Elohim. Ceci, en parallèle à cela, a fait Dieu. Hein. C'est un verset dans l'Ecclésiaste qui est repris maintes et maintes fois dans le Zohar, pour dire de la même façon qu'il y a un système de sphirotes de sainteté, il y a un système de sphirotes dans le monde du mal. Il y a un Keter du mal, il y a un Chokhmah du mal, il y a une Bina du mal, etc. D'accord. Et donc on peut dire qu'Amalek correspondrait donc effectivement à ce qu'on appelle les mochines, donc les cerveaux, les sphirotes les plus élevés du mal, puisque c'est Réchit Goïm. Alors, en quoi Amalek, c'est Réchit? Pourquoi est-ce qu'il a, on va dire, en négatif, la même valeur métaphysique qu'Israël? Et on va voir que malheureusement, ça se reproduit tout le long de l'histoire. Parce que Amalek, c'est celui qui vient mettre le doute dans la foi d'Israël. Quand est-ce que Amalek apparaît dans l'histoire pour la première fois? C'est dans le Sefer Shemot, donc lorsque Israël vient de sortir d'Égypte. Et à ce moment-là, Israël pose la question, parce qu'ils ont des doutes, Haïm yesh Elohim bekervenu ou Haïm? Est-ce que Dieu est parmi nous ou pas?
Et le verset, immédiatement, tout de suite après, qu'est-ce que dit? Vayavo Amalek. À partir du moment où il y a un doute dans la foi d'Israël en Dieu, à ce moment-là, ce doute-là se manifeste par la venue d'Amalek. Et c'est pour ça que Amalek a la même gematria que Safek, le doute. Safek, Amalek, c'est la même gematria. Donc Amalek égale doute. Mais au niveau métaphysique, ça veut dire quoi ce doute? Il faut bien voir que la paracha donc, qu'on va lire donc, ce Shabbat et que tout un chacun est obligé d'écouter, hein, c'est une mitzvah midoraita, c'est un enseignement de la Torah, une obligation de la Torah. On est obligé d'écouter ces versets-là donc, qui sont à la fin du Sefer Devarim, à la fin de la paracha Kitetse. Le verset dit euh, souviens-toi de ce que t'as fait Amalek sur le chemin à votre sortie d'Égypte, il te rencontra en chemin. Asher karecha baderer. Donc, en hébreu, ça veut dire quoi? Asher karecha, qui t'a rencontré. Mais karecha, nous dit Rashi, ça vient du lachon, au niveau étymologique, de mikre. Donc, Amalek est le mikre, et le doute, et le hasard. Amalek, c'est le fait de dire il n'y a pas de maître du monde qui dirige et qui donne une providence au monde. Il n'y a que les lois de la nature qui sont le fruit du hasard. C'est ça qu'Amalek vient définir au niveau métaphysique. Asher Kareh Rabaderer. Hmm. Et c'est Mikré et c'est aussi la chante Kéri. Donc c'est aussi le Kéri, c'est-à-dire c'est aussi la malédiction au niveau de au niveau du Kéri, au niveau de la La pollution nocturne, semence. on va appeler ça. Ouais, d'accord. Voilà, ce mot. Alors, Donc c'est le mal au niveau ontologique, métaphysique, et c'est le mal au niveau de l'opposé de la sainteté, du Kéri. Donc c'est ça que représente Amalek. C'est pour ça que Dieu dit que son trône ne sera pas complet tant qu'Amalek n'aura pas disparu du monde. Bekes, il y a marqué Kes, Kaf, sa mère, il n'y a pas marqué qui c'est, Kaf, sa mère, Aleph. hmm. Parce que, parce que le trône de Dieu n'est pas complet tant qu'Amalek ne sera pas détruit. C'est pour ça que il y a une double nécessité d'éliminer Amalek, puisqu'il y a dans le Sefer Devarim, il dit Timre et Zerer Amalek. Dieu demande à Israël d'effacer le Amalek en dessous des cieux. Et il y a dans le Sefer Shemot marqué Dieu dit Ani Emre et Amalek. C'est moi-même qui éliminerai le souvenir d'Amalek. Alors on peut dire que c'est Amalek en dessous des cieux et Amalek au-dessus des cieux. Donc il y a le Amalek physique et il y a le Amalek métaphysique qu'il faut détruire dans les deux domaines. Alors maintenant, c'est quoi ce Amalek physique? Alors c'est évident que Amalek ne peut pas être corrélé à une peuplade, quelle qu'elle soit. Ça serait un génocide. On sait pas qui est Amalek au niveau des peuples, puisque, et surtout depuis Sancheriv, Sancheriv étant le roi qui a mélangé tous les peuples, donc on ne sait plus qui est qui. Mais si on veut savoir quelle est la définition d'Amalek, qui est Amalek, il faut se référer au Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem dit une chose très surprenante. Il pose la question suivante dans le traité Yevamot. Il dit Amalek était-il fils d'Amidatal Agagi, hein, puisque on considère qu'Amalek c'est un descendant de Agag, le roi Agag que Shaoul n'avait pas tué. Hein. Tout le monde connaît l'histoire là-bas que donc Shaoul a été démis de sa fonction de roi parce qu'il n'avait pas tué donc Agag et qu'il a eu le temps d'enfanter et que serait né à la suite de cela Aman. Le Talmud de Jérusalem dit non, non, pas du tout. Il n'y a pas de rapport généalogique entre Agag et Aman. Le Talmud nous dit c'est quoi Aman? Aman, et c'est quoi donc par extension Amalek? C'est celui qui est persécuteur des Juifs, fils de persécuteur. Donc la définition métaphysique d'Amalek, c'est celui qui persécute les Juifs. Et celui qui persécute les Juifs de façon complètement gratuite.
Hein. On connaît ce midrash où Amalek dit qu'il est prêt à rentrer dans un bain bouillant, même s'il doit se brûler, pour que l'eau déborde du bain et donc tue les Juifs. Donc c'est c'est une haine purement gratuite d'Amalek envers Israël. Donc c'est ça la définition d'Amalek. Donc aujourd'hui, on peut dire que toute ethnie, tout peuple dont le seul but ou le but essentiel est de détruire Israël, ça s'appelle Amalek. Donc Amalek, Aman est Amalek, même s'il n'est pas descendant direct de Agag, de Amalek tel qu'Amalek est défini dans la Torah. Hitler est descendant de Amalek et le Hamas est un descendant direct de Amalek, puisque tous ces peuples-là n'avaient qu'un seul but, remplacer quelque part Israël au niveau métaphysique en disant c'est nous le peuple métaphysique, c'est nous qui dirigeons l'histoire et l'histoire est dirigée par les lois du hasard. Je veux dire, toute la Shoah euh, se comprend dans ce dilemme, on va dire, entre qui est le peuple métaphysique. Est-ce que c'est le peuple allemand qui a amené à l'humanité de grands philosophes et de grands musiciens, ou est-ce que c'est le peuple juif? Et les Allemands, Marchemam, savaient très bien qu'il y avait effectivement une lutte métaphysique pour savoir qui était le peuple proche du divin, le peuple proche de la Gdusha, de la sainteté, et le peuple qui détenait le rôle métaphysique dans l'histoire. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu, c'est pour ça que les Allemands ont voulu détruire Israël, et c'est pour ça que donc il y a cette haine qui jusqu'au boutiste. Donc voilà la définition d'Amalek, et voilà pourquoi il est nécessaire que Amalek disparaisse complètement, parce que tant qu'Amalek sera présent, ça veut dire qu'il y aura le doute quant à savoir qui dirige le monde. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que ce sont les lois de la nature? Et donc la présence manifeste de Dieu sur terre et de dire que c'est Dieu qui est le maître de la providence, cette évidence-là ne pourra se manifester dans le monde qu'une fois qu'Amalek sera détruit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on saura qu'effectivement, c'est Dieu qui dirige et Dieu seul, et non pas les lois de la nature, ce que mettait en avant Amalek. Donc voilà, c'est une lutte et métaphysique et physique qui se joue contre Amalek, et c'est pour ça que ça n'arrivera finalement qu'à la fin des temps. C'est pour ça que Purim est la seule fête qui restera avec Hanouka, mais c'est enseignement Purim qui restera jusqu'à la fin des temps. Donc c'est une fête qui est métahistorique et transhistorique, c'est-à-dire que c'est au-delà de l'histoire, avec un grand H, avec un petit H, et qui traverse en même temps toute l'histoire, puisque malheureusement, les Amalek, on les a rencontrés tout au long de nos pérégrinations ici et là. Donc voilà ce qui se joue dans la fête de Purim, voilà ce qui se joue dans le Parashat Zachor, voilà ce qui se joue dans la lutte contre Amalek. Euh, t'as coupé ton micro, Léo, on t'entend pas. Oui, donc merci de me redonner la parole. On voit que, bon, tu es un puits de science, hein, ça on a déjà vu dans les autres cours. Moi, je vais poser des questions un peu différentes. J'ai deux questions qui me viennent comme ça. D'abord, ce principe d'Amalek, comme tu viens de le dire, qui est le pendant de la Kedusha. Hein, donc on a deux principes. Un potentiel, moi je dis potentiel hein, plutôt que la perfection, le bien, etc. Le potentiel du bien qui doit s'exprimer par Israël, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Manitou dit qu'on vient de naître après, mais on est tout juste adolescent, donc c'est tout à fait normal qu'on ne soit pas arrivé à ce niveau d'Israël. Et il y a cette... On y arrive presque. hein. On y arrive, là, il nous reste que 200 ans jusqu'à D'accord, le d'accord. Shabbat Non, Golut. mais c'est pour nous dire que bon, quand on regarde la situation actuelle, bon, on peut pas dire qu'on est dans le bien parfait. On est dans une Non, bien sûr. situation où on a été choisi pour exprimer ce bien et de réaliser le projet divin. Ça, c'est une première chose. Mais parallèlement à ça, mais au niveau ontologique, c'est-à-dire que cet Amalek, au niveau métaphysique, il est quelque part dans le système créé par Akadosh Baruch Hu.
Alors, c'est un paradoxe, c'est-à-dire on nous met quelque chose de terrible et on nous demande en même temps que pour que le trône, parce que c'est soit installé, il faut l'enlever. C'est comme si on nous demande un travail qui est de l'ordre de mission impossible. C'est qu'on me demande un travail de m'améliorer, d'être mieux avec moi-même, etc. Ce que tu as dit, je l'ai appris par aussi avec le Rabbi Pinchas, qui disait que de la même façon qu'on a une Merkava de la Kedusha, il y a une Merkava de l'impureté. Et cette Merkava de l'impureté, elle est totalement métaphysique, évidemment. Après, elle s'incarne en fonction de ce qui se passe dans l'histoire, mais elle est au-dessus de la création. Ça veut donc dire que cette Merkava de l'impureté peut toucher carrément l'ontologie de la création. Et pour pouvoir se battre contre ça, c'est pas avec, même pas avec des armes, etc. Bon, il y aura les armes, c'est ça. Mais pour se battre contre ça, il faut arriver à la Merkava de la sainteté, qui, elle, est au-dessus de cette Merkava de l'impureté, pour influencer. On dit toujours que ce qui est au-dessus peut influencer ce qui est en dessous. Donc aujourd'hui, on a une force démoniaque qui serait presque en liberté de pouvoir faire ce qu'elle veut si on ne touche pas cette notion de Merkava de la sainteté. Ça, c'est la première question. Je pose tout de suite la deuxième question parce que je sais que tu vas nous apporter beaucoup d'informations. Tout ce que tu as dit, j'ai envie de te le dire, tu le sais. Tu le dis. On est d'accord. Oui, très bien. Tu le sais et on le sait. Tu l'as écrit dans tes livres. Donc on sait. On sait beaucoup de choses et on va faire des parallèles avec Purim. Mais on sait très bien que Purim aussi, c'est Hachelo Yeda. Jusqu'à que tu saches pas. C'est-à-dire que c'est pas le doute. Malgré dire attention, le doute, c'est vrai que ça m'allègue. Mais il y a à un moment donné ce qu'on appellera une perplexité. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Même ce que je savais avant ne passe pas. Ça, c'est mon cerveau, il a pas les codes pour tenir cette horreur, et donc il n'a pas les codes pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui peut se passer après. Ah, Yeda. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous reste? Quelle est notre question? À la limite, je te poserai à toi, Gilles, puisqu'on doit arriver à un moment donné où on doit être ah, qu'est-ce qui, tu vois, donc mais c'est quoi la question? C'est quoi la question qu'on aura encore aujourd'hui malgré tout ce qu'on a appris? Ça, c'est la deuxième question. Ok, alors je vais répondre à tes deux questions. Première, première réponse à ta première question. L'histoire ne peut se comprendre et ne peut avancer que grâce à la dialectique, à sa dialectique. L'histoire est forcément dialectique. Ça veut dire quoi? Il y a des chutes pour qu'il y ait des remontées. En hébreu, Yerida letzorer aliyah. Yerida letzorer aliyah. Le Maharal l'exprime dans une formule saisissante. A Eheder Kodem et Havaya. Le vide, l'absence précède le plein. Hein, il l'a dit bien avant Hegel. Hegel, effectivement, la dialectique de l'histoire, c'est Hegel, effectivement, qui l'a formulé dans le domaine de la philosophie. Mais au niveau de la, de la pensée théologique, religieuse, c'est le Maharal le premier qui a formulé ça en disant voilà, ça ne fonctionne que comme ça. Et le Ramchal l'a repris, c'est en disant qu'effectivement, il faut, et le Harizal d'abord, effectivement, avec la fameuse notion de brisure des vases, hein, et le Zohar aussi, donc pour arriver au Zohar, le Zohar parle longuement de la dynamique de l'histoire à travers la diminution de la Lune. Le plus grand principe d'historiosophie est inscrit en filigrane déjà dans le premier chapitre de Bereshit, à propos justement du grand luminaire et du petit luminaire. Hein, on connaît tous ce fameux verset qui commence par dire que Dieu a créé de façon égale les deux grands luminaires, et à la fin de ce même verset, au verset 16 du premier chapitre, on dit la fin du verset dit il y a un grand luminaire et un petit luminaire. Et donc la Gemara dans le traité Choulin, page 60, dit mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est ce grand et ce petit luminaire? Et Dieu dit oui, Dieu dit à la lune, tu n'as pas d'autre choix que de te diminuer. Et pourquoi il faut se diminuer?
parce que pour qu'il y ait une dynamique de l'histoire, il faut qu'il y ait une gradation entre le grand et le petit, entre le grand luminaire, le soleil, et le petit luminaire qui est la lune. Et cette gradation-là, donc c'est ça qui va signifier qu'il y a une avancée dans l'histoire. Et malheureusement, l'avancée se fait aussi par des reculs. C'est-à-dire que l'histoire s'inscrit sous la forme d'une courbe sinusoïdale, avec des montées et des descentes. Effectivement, la courbe est ascendante, puisqu'on arrive, on arrive au Mashiach. Mais dans cette ascendance-là, on a malheureusement des heurts. Des heurts et des malheurs, et aussi des bonheurs. Comme disait Manitou, l'histoire juive est l'histoire de beaucoup de drames, mais pas de tragédie. La tragédie, c'est le monde grec, ça se finit mal. Oedipe finit par tuer son père. Chez nous, chez les Juifs, il y a beaucoup de drames, mais Baruch Hashem, la finalité de l'histoire, c'est le Mashiach, les Triatametim et le Olam Haba. Donc, pour répondre à ta première question, effectivement, c'est une nécessité ontologique qu'il y ait le mal. Et le Ramchal l'a défini comme cela, pour qu'il y ait le Gilou Yirudo, pour qu'il y ait la révélation de l'unité de Dieu, il faut passer par une chose et son contraire. On ne peut comprendre une chose que par son contraire. On ne peut comprendre le bien que si on a compris le mal. On ne peut vraiment apprécier sa vie que si on a intégré la mort. On ne peut apprécier véritablement la liberté que si on a d'abord été esclave en Égypte. Donc, donc voilà. Donc il y a une nécessité ontologique du mal. C'est pour ça que Dieu, dans le livre de Job, fait venir et les anges et le Satan. Ce sont deux modalités qui, malheureusement, fonctionnent en parallèle. Et l'histoire du monde ne peut pas être autrement que dans cette dimension, que dans cette histoire dialectique. Donc ça, c'est pour répondre à ta première question. Et c'est toute l'histoire. Toute l'histoire des hommes ne fonctionne que comme ça. On est, après 6000 ans, on est bien passé pour le savoir. Et c'est la Shoah, et c'est le 7 octobre, et c'est tout ça. Mais mets ton micro là. T'as éteint ton micro. J'entends. Je pense pas que ma question était vraiment sur cette dialectique entre le bien et le mal, qu'on a pu comprendre qu'il y a une nécessité. On voit bien que la lumière vient après l'obscurité, etc. Je parle plutôt au niveau du paroxysme, si tu veux. Mais je vais donner quand même une réponse par rapport à ça, celle qui me vient maintenant comme ça. Euh, et d'ailleurs, Manitou en parlait. Il y a deux ennemis dans le système général. Il y a un premier ennemi qui est un premier ennemi dans le cadre de la famille. Par exemple, Abraham, il a deux enfants, Ismaël et Isaac. C'est vrai qu'il y a une confrontation, mais c'est une confrontation familiale. Qui est l'héritier, en gros, hein. On va retrouver la même chose avec Jacob et Esau. Mais c'est dans un cadre de famille. Et on sait que dans le cadre de famille, il va y avoir des solutions. Mais l'ennemi, c'est pas quelqu'un qui veut te détruire complètement. L'ennemi en question de famille, c'est quelqu'un qui veut être l'élu, tout simplement l'héritier. Bon, donc c'est à qui est l'héritage. Donc on a avec d'un côté le christianisme qui dit le ciel c'est à nous, l'islam la terre c'est à nous. Bon, ça c'est le grand tafik de Manitou. Mais il y a un autre ennemi, hein? Il y a un autre ennemi, Manitou disait, lui, il est d'une façon paradoxale, nous il est reste que dans comment? Manitou disait, il ne nous reste que l'horizon. Entre les chrétiens qui veulent nous prendre notre ciel et les musulmans la terre, il nous reste que l'horizon. Ok. Maintenant, l'autre ennemi, c'est pas un ennemi qui veut prendre notre identité, ni notre terre, ils s'en fout complètement, il a la terre entière, regardez ce qu'ils ont. Donc, c'est simplement la destruction des êtres humains. Si je prends le Hamas, par exemple, pour faire le lien avec Amalek, Hamas, il cherche pas à récupérer la terre d'Israël, il s'en fout, il veut simplement détruire Israël. Ils s'en foutent des Palestiniens et ils s'en foutent ils veulent détruire Israël. Donc c'est une force occulte qui vient pour détruire. Donc on est bien dans une forme d'Amalek. Donc quand je parle du paroxysme, et je reviendrai à la deuxième question qui me semble assez importante, quand je parle du paroxysme, ce qui me vient maintenant, comme un peu, si tu veux, pour mettre un peu de réjouissance, je pourrais presque dire, s'il y a un parallèle entre ce bien et ce mal, et ça, c'est Dadvenot qui en parle. Et moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup du mal à intégrer cette chose-là jusqu'à ce que je le vois aujourd'hui. C'est que autant la puissance du mal va nous éclabousser la tête et qu'on va être perdu, autant la puissance, la beauté du bien
parce qu'on ne sait pas ce que c'est vraiment ce bien, on ne sait pas vraiment ce que c'est l'unité, on ne sait pas ce que c'est vraiment l'amour, autant on sera complètement explosé en béatitude, je dirais même, par rapport à ce qui va être nous donné au niveau du bien. Si on a le parallèle. C'est-à-dire que le fait d'avoir été complètement éclaboussé par cette force occulte et cette horreur, on va aussi donc être éclaboussé par une lumière qui Ouais, aujourd'hui ne peut même pas être réceptif, tu vois. c'est ce que je disais, c'est que le mal est le négatif du bien. Donc, c'est malheureusement en ayant conscience de ce qu'est le mal qu'on va comprendre ce qu'est le bien. Oui, mais même moi j'insiste un petit peu, et puis tu es quand même dans cette métaphysique, qui a deux niveaux. Il y a un niveau qu'on pourrait parler historique au niveau familial du bien et du mal, et la nécessité du bien et du mal, c'est la polarité, c'est la réalité de notre monde. Notre monde, il commence par un bête, il y a une dualité. Il y a un premier niveau, mais il y a un autre niveau métaphysique beaucoup plus insaisissable, je dirais même, si tu veux, insaisissable, qui fait que le côté Machiach, le côté lumière, le côté final, il est aussi insaisissable que ça. La Ouais, plupart c'est des vrai. gens parlent de Dieu un, Dieu un, Dieu un, mais personne ne sait ce que c'est. C'est pas le nombre, c'est pas ça, c'est pas qu'il est unique. Mais évidemment, on n'a pas besoin même pas de la Torah. La philosophie, la science peut nous amener à l'idée qu'il y a un créateur. Donc, on a quelque chose qui est de l'ordre de métaphysique, mais en même temps, je voudrais dire que ce niveau métaphysique, il faut euh, passer à un niveau je ne sais pas. Ah, voilà. Donc, on Voilà. Et arrive à ta c'est deuxième question. voilà, c'est la deuxième question. C'est-à-dire que ce niveau que tout ce que je sais sur le Mashiach, tout ce que je sais sur le Malek, tout ce que je sais, je le sais. Maintenant, Hachelo Yada, jusqu'à ce que tu Ouais. saches pas. C'est-à-dire qu'il va y avoir une forme de renversement des données pour commencer à toucher quelque chose qui nous dépasse. Quitter le connu pour toucher l'inconnu. Ça, Et c'est là, la ça devient. grandeur. Ça, c'est la grandeur de Purim. Et c'est pour ça que Purim sera la seule fête qui restera jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que Purim est une fête au-delà du temps. Parce que le Zohar dit dans les Tikkuné Zohar que Kippour, c'est Kepurim. Purim, il faut bien le savoir, toute la journée de Purim, c'est comme si on était dans la Neila de Kippour. Toute la journée de Purim, les 24-25 heures de Purim, correspondent à la Neila de Kippour, l'Opachot Misé. C'est énorme. Comme ça dit le Tikkun Zohar. Et le Harizal va dire que ça correspond à la révélation d'un très haut niveau des sphérotes qui correspond au Yesod de Abba. Hein, donc, le Abba étant la deuxième sphéra, la sphéra Chochma. Donc, à Purim, on se balade dans les Mochin d'Akadosh Baruch Hu. On est au niveau de la révélation la plus ultime, on va dire. Et pourquoi on est justement dans la révélation la plus ultime? Parce qu'on n'est plus dans le da'at, on n'est plus dans la connaissance. On est dans quelque chose qui est au-delà de la connaissance. Pourquoi? Parce on est au niveau justement de la révélation de Dieu qui se fait de façon cachée, hein, puisque tout le monde sait qu'évidemment le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah. Donc la Géoula, la rédemption qui se fait à Purim, est de l'ordre du cachet, d'où Esther Panim. Donc le Esther Panim de Akadosh Baruch Hu se manifeste de façon paradoxale dans Purim. C'est comme s'il n'y avait pas de révélation de Dieu à Purim, à l'opposé de Pessah, où Dieu se manifeste de façon médiate, sans qu'il y ait absolument aucun médiateur. C'est lui qui va ouvrir la mer Rouge, etc., etc. Alors qu'à Purim, tout se passe comme si les événements étaient de l'ordre du naturel. Tout est De l'ordre naturel. du pur Du naturel. naturel. De l'ordre du Hmm. naturel. Et évidemment, qui tire les ficelles? Évidemment, c'est Dieu. Donc, si le Meller, si Arachvéroche n'arrive pas à s'endormir la nuit et qu'il ouvre les chroniques de son royaume et qu'il voit que c'est Mordechai qui lui a sauvé la vie et qu'à partir de là, tout va s'inverser, c'est évident que c'est Dieu qui tire les ficelles. Mais l'insomnie d'Arachvéroche, a priori, c'est quelque chose de naturel. Mais c'est à l'intérieur de cette nature-là qu'il va y avoir la plus grande révélation qui soit. Et on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Les mochines, le yesod de Abba, cette révélation-là est quelque chose qui est au-delà du da'at, au-delà de l'intellect. Et c'est ça qui fait la grandeur de Pourri. Et donc Addeloyada, c'est pour ça qu'il faut se saouler. C'est le seul jour de l'année où on a le droit de plus être complètement maître de soi-même, de son intellect, alors que toute l'année,
c'est une évidence halachique d'être maître de son temps, etc., etc. À Purim, non. Purim, on est au-delà de cette dimension-là intellectuelle, physique, etc. Et pourquoi? Parce que justement, c'est de l'ordre d'une révélation cachée, mais d'une révélation quand même. Alors, comment ça fonctionne? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça fonctionne. Le Rav Kook va dire d'ailleurs qu'il y a deux sortes de Géoula. Il y a la Géoula qui est liée à Purim et la Géoula qui est liée à Pessah. La Ce que j'ai Géoula fait de lire. Pessah, la Géoula de Pessah, c'est la Géoula qui se fait par des miracles, euh, des miracles patents qu'on voit hein, de nos yeux. Et la Géoula de Purim, c'est une Géoula qui se fait de façon indirecte, sans aucun miracle. Et le Rav Kook d'ajouter à la suite du Rambam, qu'est-ce, quelle est la Géoula qui va se maintenir jusqu'à la fin des temps et qui va permettre la venue du Mashiach? C'est la Géoula du type Purim. Parce que la Géoula du type Purim est fondée sur ce qui semble être la nature, et la nature, par définition, elle est stable. Alors que les miracles, par définition, ne sont pas stables. Les miracles ne durent qu'un temps très limité. Donc la Géoula qui annonce le Mashiach, la fin des temps, c'est Purim et pas Pessah. C'est pour ça que Chazal disent que Pessah et toutes les autres fêtes disparaîtront, sauf Purim. Alors justement, maintenant, puisqu'on on est en phase avec cette idée de jusqu'à ce que tu ne saches pas, et on est un peu démuni dans la mesure où on ne peut parler que de ce qu'on sait. Et on ramènera le Maral de Prague, on ramènera le Rav Kook, on ramènera C'est pour ça qu'on Manitou, on n'a pas ramènera... d'autre choix, on n'a pas d'autre choix que de se saouler. C'est la seule Oui. façon d'arriver à un degré plus élevé que l'intellect. Alors, alors maintenant, puisque c'est ça le truc, hein, maintenant il faut arriver, parce que pour ouvrir un questionnement, il faut questionner. Quand je ne sais pas, j'ai un manque et je questionne. Là, on a une Torah extraordinaire qu'on a développée de 3000 ans. Il faudrait ressentir aujourd'hui le creux, le manque. Il dit, attends, il me manque quelque chose. Et si j'ai ce manque, c'est ce manque-là qui va attirer ce que je ne sais pas, puisque j'ai un manque. C'est-à-dire qu'il faudrait arriver aussi à un nouveau questionnement, peut-être une nouvelle formulation, une nouvelle démarche spirituelle par rapport Ouais. à ce niveau-là. Même si, avant le Mashiach, je dirais même. S'il faut attendre que le Mashiach arrive pour qu'on commence à avoir quelques lumières, c'est-à-dire, quelle est la posture qu'on devrait avoir? Et je peux te poser la question directement, Gilles. C'est quoi ta question? Si tu n'as pas de question, on n'a pas de réponse. Si j'ai que les réponses que j'ai jusqu'à aujourd'hui, je suis dans ma base de données connue. Maintenant, on nous dit il y a quelque chose de l'ordre de l'inconnu. Donc, ça veut dire qu'on devrait avoir l'angoisse, je dirais même, du non-savoir, pour dire, mais qu'est-ce que tu veux? Où on en est? Et ce serait quoi la question aujourd'hui? C'est Alors, pas qu'est-ce que facile ça ce me que fait je te penser? demande, hein? C'est pas facile. Ouais, alors, ça me fait je vais essayer de te répondre. Je pense à deux choses. La première chose, effectivement, c'est que pourquoi est-ce qu'on doit se saouler? Parce qu'on arrive à un degré de compréhension qui est donc dans les mochines de Dieu, c'est-à-dire où le bien et le mal ne sont pas séparés. Tu entends ce que je dis? Oui, C'est oui, oui, énorme. je sais. Oui, oui. C'est énorme. C'est-à-dire, il faut manipuler ça avec des pincettes. C'est-à-dire que à la base, tout, y compris le mal. Et Dieu, tu sais ce que dit le Ramban. Le Ramban dit, tous tous les noms de la Torah sont des noms de Dieu, y compris Lavan, Amalek, Esab, etc. Tout est nom de Dieu. Tout, tout est Dieu. Alors, comment tu veux l'arracher, à Malek, si c'est Dieu lui-même? Voilà. C'est-à-dire qu'à Purim, on arrive à cette racine-là des choses. On est dans les mochines, on est dans la chorma, Yesod de Abba. Rien n'est, tout est indifférencié là-bas. C'est énorme. C'est pour ça qu'on ne peut saisir ça, je dis bien saisir, pas comprendre, mais saisir, à approcher, on va dire, de façon asymptotique, de façon indirecte, cette notion-là que tout est unifié, le bien comme le mal. Et pour arriver à ça et pour qu'on n'ait pas trop le vertige, il vaut mieux qu'on soit souple. Parce que dire, à la racine, à la base, Dieu avait tout prévu. Israël, Amalek, tout. Tout était prévu par lui. C'est lui. Tout est lui. Alors, moi, regarde, Alors, moi hier, parce que ça, c'est dans la racine des choses. Alors maintenant, dans ce monde-ci, effectivement, Amalek, c'est Hitler, c'est le Hamas, il faut les détruire. Tu comprends? Il faut bien différencier
ce qui se passe à la racine des mondes, là-bas, quand on est dans la Chorma de Akadosh Baruch Hu, et quand on est ici, dans ce monde-ci, avec le Hamas en face de nous. Donc c'est pour ça que ce que je dis, je sais même pas s'il faudrait qu'on l'enregistre. Mais c'est pour ça qu'on est uniquement dans Adeloyada. On est dans une dimension métaphysique, de l'unité la plus parfaite. On est comme dit le Ramchal, dans le Soda Yehoud, dans le secret de l'unité complète. Et c'est ça pour nous. Alors, Donc c'est énorme. C'est énorme. alors, Et en la deuxième chose à laquelle je pense, qui me fait penser à ça, c'était un maître chassid qui disait, qu'est-ce qui est le plus important dans la Torah? Le noir des lettres ou le blanc entre les lettres? Sa réponse était le blanc. oui, Sans le blanc, on comprend pas le noir. Donc les lettres, c'est une forme, on va dire, presque larvée de la connaissance de Dieu. La vraie connaissance, c'est dans le silence, c'est dans le blanc, c'est dans l'absence. Hein. Kol de mamadaka. On ne peut saisir Dieu que dans le silence. C'est pour ça que je suis persuadé que pour saisir Dieu, il faudrait faire tous les jours une séance de méditation avec les noms de Dieu, avec les lettres, etc. C'est comme ça dans le silence, dans le blanc. On peut peut-être saisir un petit peu ce qu'est le Ensof, l'infini, et encore. ouais, c'est vrai, Et à le Purim, on silence. arrive à ça. Donc c'est vraiment énorme. Moi, C'est vraiment énorme pour eux. j'aime bien ce qu'on lit dans Job, d'ailleurs, hein. Et Job n'a peut-être pas suivi, parce qu'il a continué à questionner. On lui dit, tais-toi et je t'enseignerai. Mais c'est pas simplement tais-toi dans le sens classique, c'est un tais-toi particulier, mais je t'enseignerai encore plus et je te alepherai. C'est-à-dire, je vais t'enseigner non pas par le lamed, l'omed, lamed, je vais t'enseigner par le aleph. Et c'est quoi, le aleph? C'est le silence. C'est pour ça qu'il faut se taire. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, on peut travailler sur la notion de méditation comme ça. Eh ben, hier, moi, j'ai travaillé je fais ça régulièrement. Quand je pose des questions, je me les pose à moi-même aussi, hein. C'est pas, je suis pas dans la philo, hein. Je suis vraiment dans l'expérience de ce que j'essaye de comprendre. Et j'ai essayé de voir qu'est-ce qui m'interpellerait que je, aucun saisissement, et que je peut-être jamais vu dans ma vie. Alors, je regarde un petit peu le monde, et tout le monde est basé sur une dualité, mais pas que ça, sur des discussions, et l'unité n'est pas l'uniformité, donc on a des oui, des non, et c'est pour ça qu'on va créer des démocraties pour discuter les uns et les autres, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça, et puis finalement on se met d'accord pour la majorité, ce qui est le cadre, mais ce qui est aussi le cadre de la Torah. Je me suis dit, peut-être que, et ça, je ne sais pas comment ça pourrait marcher, un monde où tout le monde est d'accord. Il n'y a plus de marloquette. Tout le monde est d'accord. On a la vérité, paf. Parce que une fois que tu as la vérité, tu as la vérité. Donc de quoi tu vas discuter? Un monde où tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que même la démocratie n'a plus de sens. Puisqu'on n'a même pas besoin de voter, on est d'accord. J'ai pensé quelque chose comme ça, et je vois bien que un monde où tout le monde est d'accord, ça semble complètement utopique. Comment ça peut marcher? Et pourquoi pas que ce monde en devenir, c'est-à-dire que je parle Olam Haba, je parle pas de l'époque messianique. Hein, l'époque messianique, on sait qu'il y a encore des pauvres et des riches, il y a encore des discussions, etc. On est encore mais peut-être qu'on va arriver à quelque chose, une forme d'unité vraie, peut-être. Alors que si je prends cette unité aujourd'hui, c'est le balagan, c'est-à-dire que ça devient l'uniformité, ça devient l'impérialisme. Donc on ne peut pas aujourd'hui envisager une unité, ça c'est Babel. Alors on est contre cette forme parce qu'il y a une pluralité. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une pluralité de cultures, d'êtres humains, etc. Mais il y a un point sur lequel on est tous d'accord. Peut-être que c'est ça, peut-être. Et peut-être que c'est la révélation d'Hachem. Une fois que tout le monde est d'accord qu'Hachem c'est Hachem, après on peut discuter si je préfère manger des carottes ou des pommes de terre, c'est pas un problème. Mais l'essentiel c'est Yadat et Hachem, et tu connaîtras Dieu. Quand je lis ce texte-là, moi, Yadat et Hachem, et tu connaîtras Dieu, le Ramchal, c'est comme s'il me dit, eh ben, tu connais pas Dieu. Tu parles de Dieu, tu connais. Ah non, on peut pas connaître. Ah, on va connaître l'unité. Yadahat et Hachem, c'est quoi? C'est l'unité. Mais ça veut dire que tu ne connais pas l'unité. Ça veut dire que si j'ai une question aujourd'hui,
C'est que ce que je sais de l'unité, c'est pas l'unité. Et comme l'unité c'est l'amour, ce que je sais de l'amour, ben, c'est pas vraiment l'amour. Donc on aura quelque chose, une révélation qui serait de l'ordre de l'unité et de l'ordre de l'amour. Moi j'en suis là, si tu veux, alors je dis c'est quoi l'amour? Le vrai, hein? C'est quoi l'unité, etc. Bon, c'est pas le cœur, c'est pas simplement les sentiments, c'est quelque chose qui va nous éclabousser. En tout cas, j'espère que qu'on sera, euh, qu'on aura le virus de l'amour pour nous aider à sortir de ce macabre. Je vais laisser quelques paroles d'échange si vous avez. Vous pouvez ouvrir vos micros, on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a encore 10 petites minutes. Si vous avez une question ou deux, avec plaisir, profitant de nos échanges. Donc je vois qu'il y a quand même une dizaine de personnes qui sont présentes, c'est déjà pas mal. Pour un... Alors, qui est-ce qui a ouvert son micro? C'est toujours difficile de prendre la parole, Roger Mondragon. S'il n'y a pas de questions, c'est pas grave, c'est qu'on a tellement bien répondu qu'il n'y a plus de questions. Normalement, c'est ça, il faut avoir une question, jusqu'à ce que tu saches pas. Si je ne sais Alors, pas, c'est que... Alors, une voilà, petite question. Léa, Oui, oui, j'ai une petite question. oui. Euh, alors, j'ai toujours entendu dans les cours de Torah que la réponse existe avant toute question. Et donc, je me pose maintenant la question par rapport à Amalek, qui est un vrai problème, qui est le problème qui concerne toute l'humanité, mais quelle serait cette réponse qui existerait avant la question? Ça serait Moi, moi, je quoi? dirais que la réponse, c'est pour ça que j'ai dit quelle est la question. La formule que je connais, c'est pas que la réponse est avant la question. C'est vrai que la réponse, de toute façon, elle existe, mais la réponse est dans la question. La façon dont on va formuler la question, on ouvre le champ de la réponse. Mais tant que j'ai pas la question, je veux pas avoir la réponse. Tu dis quoi, Gilles? Tout à fait. Et déjà, la réponse se trouve dans la formulation de la question, dans la façon dont on va formuler la question. Donc, à partir du moment où il y a une question qui est formulée de telle et telle façon, alors on va savoir déjà par le questionneur à quoi pensait le questionneur et le répondeur doit orienter sa réponse en fonction de l'attente du questionneur. Donc, Alors, Léa, on te renvoie la balle. C'est quoi la question? La question, c'est ben, si nous, puisqu'on est tous concernés par Amalek, bon, Amalek, que ce soit Israël ou les nations, puisque les nations indirectement dépendent de la santé d'Israël, ben, qu'est-ce que moi, dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que je peux faire, voilà, pour contribuer à ce que le monde aille mieux et à ce que dans ma petitesse, je puisse me dire, eh bien voilà, ce que je peux, je le fais dans ce combat contre Amalek, mais ça serait quoi? Est-ce que ça serait ma sincérité, ma tchouva? euh, c'est quoi les mots exacts par rapport à ça? Ça serait quoi? Alors, c'est une bonne question. Quand un professeur a une question, il ne sait pas répondre, il dit c'est une bonne question. Euh, Moi, je pense là, ce qu'on a touché, on a touché deux points. Un point métaphysique qui est pas de l'ordre du saisissable. Donc, il faut être vraiment dans le sacré. Moi, je dirais qu'à notre niveau de travail sur soi, il y a deux niveaux. Un niveau qui est, on va dire, développement personnel, développement spirituel, tout ce qu'on connaît dans ce qui nous est donné, dans tous les outils classiques de psycho humaniste, etc. Et puis, pour ceux qui sont
dans un cadre religieux, ils ont aussi les enseignements de la Torah tels qu'ils nous ont donnés, chacun à son niveau. Il y a d'autres traditions qui ont aussi des règles et des lois, etc., pour suivre les comportements les plus justes possibles. Ça, c'est un niveau qu'on a toujours fait et qu'on peut continuer à faire. On a parlé de la méditation, etc. Travaille sur soi, l'Echlecha va vers toi, sois toi-même. Ça, c'est un premier niveau. Il y a un autre niveau, et c'est peut-être là qu'on peut toucher quelque chose qui nous aiderait à dépasser ce premier niveau du développement personnel et du développement spirituel nécessaire, hein, de l'individuation nécessaire. Il y a un autre niveau pour moi, et j'en ai parlé un peu hier, euh, c'est le sacré. On vit le chol comme si c'est le chol et que le chol n'est pas le sacré. C'est-à-dire que bah, je vais travailler, c'est du chol. Non. On a perdu le sacré dans la vie quotidienne. On va méditer, etc. Quand on va à la synagogue, ok, on est en contact, mais non. C'est tous les jours de ma vie, tous les instants de ma vie, quand je marche dans la rue, quand je parle avec quelqu'un, cette notion du sacré. Quand je bois un verre d'eau, c'est du sacré. Le verre lui-même, c'est un récipient qui reçoit l'eau, c'est du sacré. Cette dimension du sacré, on a perdu. On a perdu parce qu'on fait la différence entre rendez à César ce qu'il y a à César et puis etc. Non. Et la politique peut être du sacré. Si je vis ma vie quotidienne comme une vie sacrée, peut-être que je commence à toucher quelque chose qui dépasse le développement personnel. C'est ce que moi je pense. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que les affaires sont les affaires, par exemple. Non, les affaires sont pas les affaires. Les affaires, c'est du sacré. Et j'ai appris et ça c'est très intéressant, ce qui me vient maintenant, par Rabbi Pinchas, qui disait pour toucher la Merkava du supérieur, comment on fait si on est quelqu'un de simple? On n'a pas des kavanas, des kabbalistes, etc. On n'est pas à ce niveau-là. Donc moi, je peux pas travailler. Et si. Dans ton quotidien, dans ton travail, si tu travailles un peu comme Salandar, il travaillait ses sandales, et il savait qu'il y avait des gens qui allaient marcher sur ses sandales, il fallait que ces sandales soient sacrées. Donc tout le travail qu'il faisait, donc si je travaille dans ma vie quotidienne, tout ce que je fais, ma relation avec l'autre, Ben Adam Lachavero, Ben Adam Asmo, Ben Adam, tout est dans le sacré. À ce moment-là, je suis dans la Merkaba d'en haut et je répare ce que dit, en tout cas, bon, c'est ce que j'ai reçu comme information. Non, je répare aussi ce qui n'est pas de la faute de l'homme, au-delà de la faute d'Adam Rishon. Je répare ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle Shvirat HaKelim, dans la brisure des vases. Et puisque ce principe du mal, il sort de cette brisure du vase, bah, en faisant du sacré quotidien, eh ben, peut-être que je répare des vases là-haut sans le savoir. Tu en penses quoi, Gilles? Tout à fait. Je dirais qu'il y a effectivement deux niveaux. Premier niveau, j'appelle ça le niveau de l'orthopraxie, de la pratique des mitzvot, hein, tout simplement. Quand on fait une bracha sur un verre d'eau, alors effectivement, on va sanctifier le matériel. Le Harizal disait que c'était la meilleure façon de rester juif. C'était justement ces brachot-là qu'on fait en permanence toute la journée. Tu peux pas oublier que tu es juif. Ça c'est extraordinaire déjà. Et à partir de là, le deuxième niveau, c'est effectivement être capable de comprendre, comme tu disais, que dans le rôle, il y a du Kodesh. Alors maintenant, il y a des degrés, effectivement. Je veux dire, il y a des degrés entre Rousselarès et Israël, il y a des degrés entre Israël et Jérusalem, etc. Mais tout a des degrés différents, mais des degrés de Kedusha. Et être capable de se relier à cette Kedusha quand tu fais les mitzvot, comme dit le Ramchal, de ne pas les faire, mitzvah kemelumada, de ne pas les faire de façon automatique, mais à chaque fois de réaliser ce qu'on est en train de faire. Tu fais une bracha, tu pries, tu es dans ta souka, c'est pas n'importe quoi. Je veux dire, Non, il y a, non, il y a- Gilles, moi j'insiste, je reviens. Moi je dis quand tu bois un verre d'eau, simplement quand tu marches dans la rue, quand tu regardes des pâquerettes, quand tu regardes, dans la nature, dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, évidemment, dans le sacré, bon, on est dans un espace religieux, il faut mettre de la kavana, et évidemment, si tu fais tes brachot comme ça n'a pas de sens. Mais je dirais en même temps qu'il y a ce travail à faire, comme tu l'as dit, au niveau ontologique par rapport à ce qui nous est donné comme recommandation. Il y a maintenant ce qui nous est donné, qui ne nous est pas donné en recommandation d'ailleurs, qui a notre propre liberté. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Par exemple, on a des jours de fête et on a des demi-fêtes.
Et je trouve que les demi-fêtes sont beaucoup plus fortes que les jours de fête. Parce que les jours de fête, c'est clair. Ça c'est interdit, tu peux pas travailler, etc. Ok, je travaille pas parce que je suis religieux, je pratique, je travaille pas. Je travaille pas Shabbat, je travaille pas Yom Tov, etc. Mais Chol Hamoed, je peux travailler. Chol Hamoed, c'est la moitié d'une fête. Chol Hamoed, je peux travailler. Et c'est là où j'ai mon libre arbitre, savoir qu'est-ce que je vais faire dans ce travail, comment je vais quitter le Moed pour aller dans le Chol, quelle est ma dimension de Chol. Et ça veut dire que je dois gérer des autorisations de travail, mais dans un cadre où c'est quand même Chol Hamoed, moitié sacré. Et ben je dis que là on a un exemple. Un exemple que quand je travaille, je peux pas à Chol Hamoed faire n'importe quoi. Je dois peut-être, c'est pas une question de réduction de temps de travail. Pour moi, la question qui a été posée, c'est au-delà du savoir. Et si c'est au-delà du savoir, c'est-à-dire qu'il faut se mettre dans un cadre où on, on est connecté totalement avec la Kedusha dans le quotidien, pas simplement dans les mitzvot ou dans ce qu'on fait. C'est une idée, c'est une proposition. Bon, en tout cas, Léa, je te fais cette proposition. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Je parle de l'état d'éveil, par exemple. Dans les traditions, on parle de l'éveil. L'éveil, c'est un travail sur soi, sur son ego, etc. Donc, d'être dans la conscience, conscient de ce que tu fais quand tu fais les choses, etc. Ça, c'est l'état d'éveil. Mais c'est rare que l'état d'éveil soit permanent. Quand tu vas faire tes courses, à un moment donné, tu fais tes courses, tu as ton panier, tu penses, et tu fais tomber tes trucs, ah oui, tu perds ton... Voilà, on est pris par la contingence, on est pris par le truc. Donc on sort de cet état d'éveil. S'il faut que je sois simplement en méditation ou en prière ou à la synagogue pour être dans un état connecté, en état d'éveil, je suis à côté de mes, de mes sabots lorsque je marche dans le quotidien. Non. Est-ce que c'est possible d'être dans un état d'éveil dans le quotidien, quand je travaille, quand je fais, etc. C'est un petit peu ça qui pourrait peut-être... Parce que c'est quoi le monde futur? C'est un monde où on est en permanence en présence divine. C'est pas que le monde y soit humain, c'est que le monde il va être divin. Donc c'est-à-dire je dois commencer à vivre aujourd'hui non pas simplement un monde humain parce que j'ai besoin d'un monde humain, mais aussi un monde divin. À mon sens, voilà. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Non, Ok. Bon, écoutez, merci Léa pour ta question. Et puis on continue demain. Alors demain, je sais pas, vous le dis tout de suite, il est probable que je sois seul et je vais en profiter non pas pour faire un point de tout ce qui a été dit, mais pour faire quelque chose. Bon, j'aime bien travailler sans filet, hein, donc je sais pas ce que je vais partager avec vous. Que j'ai pas encore quelqu'un, peut-être que j'aurai quelqu'un demain, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, euh, ça sera demain une grande rencontre de questions-réponses. Voilà. Donc on aura l'occasion de revoir un peu ce qui a été dit pendant les 3 jours. Sachez que vous allez avoir aussi donc de nouveaux intervenants la semaine prochaine dans Rav Shriki, donc le grand rabbin régional de France, de Nice et Côte d'Azur. C'est intéressant de parler avec quelqu'un qui vit en dehors d'Israël. Et on aura aussi Rav Pinchas, qui lui est le grand rabbin d'Afrique. Donc et puis on avance comme ça, on verra les personnes qui viendront partager cette interrogation pour aller chercher des graines de sens et comprendre un peu ce qui se passe et avec l'aide de Dieu qu'on puisse sortir de ce macabre. Ok, Allez, à d'accord. bientôt. Super. Merci beaucoup. Toda Chaba.